Alors, bonjour, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais procéder à la résolution de cet exercice, un exercice sur la chimie, et donc, notamment la chimie des solutions. Alors, avant de continuer, je rappelle que pour résoudre des exercices en physique-chimie, vous avez besoin de comprendre d'abord le cours. Et dans la compréhension du cours, vous devez mémoriser les formules euh, importantes et avoir la main pour les démontrer. Donc ici, nous sommes en chimie des solutions. L'exercice porte sur la notion de pH. Donc l'exercice dit, dans le support, les informations, on a donné trois types de solutions à différentes températures. Donc la solution S1, S2, S3 et S4. Donc toutes les informations sont ici. Et à partir de ces informations, nous allons calculer. On nous a demandé d'établir une relation liant le pH et le pKe dans le cas d'une solution neutre. Donc, je pense que cette question n'est pas liée aux informations qu'on nous a données. Au niveau de la question de dire, justification à l'appui, si le pH d'une solution neutre est toujours égal à 7. Nous allons justifier ça. Et la dernière question, c'est de déterminer la nature acide, basique ou neutre de chacune des solutions S1, S2, S3 et S4. Donc, les informations, voilà, sont ici S1, S2, S3 et S4. Donc, nous irons sur la résolution. Voilà, j'ai déjà fait la résolution, donc je vais commenter pour que vous compreniez mieux. Alors, la première question, on nous a demandé de donner la relation entre pH et pKe. Voilà. Alors, dans le cours, je suppose que vous avez déjà appris votre cours, vous maîtrisez les notions, en tout cas basiques du cours. Cette relation fondamentale, à partir de cette relation fondamentale, la concentration des ions H3O+, fois la concentration des ions OH-, ici, je suis à ce niveau, voilà, est égal à KE. Donc, à partir de cette relation-là, voilà, on peut, un instant, à partir de cette relation-là, on peut déterminer, voilà, la relation entre pH et pKe pour une solution à n'importe quelle température. Donc, pour une solution neutre, vous devez savoir qu'il y a trois catégories de solutions, les solutions acides, les solutions basiques et les solutions neutres. Alors, une solution est dite acide, d'accord? Alors, je rappelle d'abord que dans une solution, ces trois natures existent et en fonction de la proportion d'une, voilà, en fonction de la prépondérance, du moins c'est d'une des trois natures, on peut dire que la solution est acide, basique ou neutre. Donc, lorsque dans une solution, la concentration des ions H3O+ est supérieure à la solution des ions OH-, on dit qu'il s'agit d'une solution acide. Lorsque la concentration des ions OH- est supérieure à la concentration des ions OH et H3O+, dans ce cas, la solution est basique. Et dans le cas où il y a égalité, c'est-à-dire il y a la concentration des ions H3O+ est égale à la concentration des ions OH-, dans ce cas, on dit que la solution est neutre. D'accord? Donc ici, nous connaissons cette équation, du moins concentration en ion H3+ fois la concentration en ion OH- qui est égale à KE. On nous a donné KE, voilà, pour une solution neutre. Donc, déjà, à partir d'ici, nous allons nous baser sur ces deux égalités, voilà, pour pouvoir déterminer la relation entre pH et pKe. Donc, on sait que la concentration en ion H3+ est égale à la concentration des ions OH-. Donc, on peut, voilà, écrire en remplaçant la concentration des ions OH- ici, voilà, de cette ici qu'on a ici, là, on remplace la concentration OH- par H3O+, puisqu'il y a une égalité entre cette concentration et celle des ions OH-. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on remplace dans la première équation, de l'équation qui est en haut ici, concentration OH- par la concentration en H3O+.
Et on aura concentration en H3+, fois la concentration en ion H3+, est égale à Ke. Donc, c'est ça qui est ici. Donc, lorsqu'on remplace ça donne ceci. Et ça fait concentration H3+, fois concentration H3+. Ça fait la concentration H3+ au carré, voilà, et qui est égal à Ke. Et concentration en ion H3+, ça fait Ke, racine carrée de Ke, qui est égal à Ke exposant 1 demi. Racine carrée de A est égal à A exposant 1 demi. Et on peut, disons, se référer à cette formule. On sait que pH est égal à moins log de la concentration des ions H3O+. D'accord? Donc, nous allons faire moins log de la concentration H3+, c'est-à-dire moins log de... On sait que la concentration H3+ est égale à Ke exposant 1 demi, moins log de Ke exposant 1 demi, voilà. Et nous allons, et en venant ici, on sait que la fonction logarithme n'est pas rien, log de A puissance n est égal à n log de A. Donc c'est ça, on va appliquer ici. Donc on a 1 demi, on a 1 demi en haut ici. Nous allons mettre les 1 demi qui représentent le n ici. Voilà ici. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc ça fait pH est égal à moins 1 demi. 1 demi, le coefficient qui est là-bas, moins 1 demi log de Ke. Ça peut aller. Donc c'est ça qui est encore ici. Je ne sais pas si on peut évoluer. Voilà. C'est ça qui est encore ici. Moins log de Ke. Et pH est égal à 1 demi. 1 demi. Et entre parenthèses, log de Ke moins log de Ke. Donc, j'ai mis ça comme ça pour pouvoir, voilà, remplacer tout ceci là par pKe. Donc, on sait que moins log de Ke est égal à pKe. pKe est égal à moins log de Ke. D'accord? Donc, c'est aussi comparable à pH. pH est égal à moins log de la concentration en ion H3O+. pKe est égal à moins log de la concentration Ke. Donc, on peut remplacer ceci, tout ça là, par pKe. Et en remplaçant par pKe, on peut maintenant finalement retrouver pH qui est égal à 1 demi de pKe. Je ne sais pas si c'est clair. Donc ça, c'est la formule ou la relation entre le pH et le pKe de n'importe quelle solution à n'importe quelle température. Voilà. Lorsque cette dernière est neutre, lorsque la nature de la solution est neutre. Donc voilà la manière dont vous pouvez démontrer que le pH d'une solution aqueuse, quelle que soit la température à laquelle elle se trouve, est égal à 1 demi, la moitié, c'est-à-dire la moitié du produit de pKe. Donc pH est égal à 1 demi de pKe. Alors nous allons sur la deuxième question. On a dit de justifier que le pH de n'importe quelle solution est égal à 7 à 25 degrés Celsius. Je pense que ils ont précisé la température. J'irai encore sur l'épreuve pour voir. Voilà, voilà. Ils ont dit justification à l'appui, si le pH d'une solution, neutre est toujours égal à 7. Alors, est-ce que le pH, je pense que oui, le pH d'une solution, de n'importe quelle solution, aqueuse est égal à, d'une solution neutre est toujours égal à 7. Je pense que c'est non. La justification, elle est très simple. Nous avions vu la relation entre pH, voilà. Oui, je suis au niveau de la page 2. Je vais au niveau de la deuxième page. Voilà, ici. Voilà. Non, je vais encore en arrière. Oui. Ok. Bon, je n'avais même pas fait la deuxième question. Bon, c'est ça qui est en bas ici. Alors, lorsqu'on prend n'importe quelle solution, j'avais même mal. Je pensais qu'on avait dit à 25 degrés. Bon, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous prenez la relation pH égale à 1 demi de pKe. Donc, c'est la relation de l'ion pH et pKe à n'importe quelle température. D'accord? Et vous allez calculer la valeur de pKe, pour toutes les températures qui ont été données. Parce qu'ils ont donné 4 solutions à différentes températures. Et pour chaque solution, vous avez une valeur, voilà, de Ke, et à partir du Ke donné, vous pouvez maintenant déterminer le pKe, c'est-à-dire en faisant moins log de la valeur qui est donnée. Je vous donne un exemple. Je vais complètement en bas, là où nous étions. Un instant.
Je vais complètement en bas, là où nous étions, ici, voilà, sur l'épreuve. Donc, je prends pour ce cas. C'est-à-dire, vous allez calculer le PKE. Vous allez calculer le PKE à 0 degré de la solution. À 0 de la solution, je prends par exemple, je vais prendre la solution à tout hasard. Ok. Je prends la solution S2. D'accord? Je prends la solution S2 et le PKE est égal à 10 puissance, le KE est égal à 10 puissance moins 15. Or, PKE est égal à 10 puissance moins KE. Ça veut dire que en réalité, voilà, le PKE, notre PKE ici, ça fait 15. Notre PKE ici est égal à 15. Notre PKE ici est égal à 14. Notre PKE ici est égal à 14 aussi. Non, est égal à 3,6, quelque chose, si on calcule. Notre PKE ici est égal à 6,6 et notre PKE ici est égal à est égal à 13, hein, d'accord? Alors, si nous allons sur la formule que nous avions utilisée tout à l'heure, la formule permettant de calculer la relation entre le pH et le PKE pour une solution neutre, on peut facilement dire que pour ces différentes solutions, notamment pour la première, où le pH, où le PKE, où le KE est égal à, où le PKE est égal à 15, hein, d'accord? Si nous prenons la formule de départ, pH égale à 1 demi de PKE. Donc, à ce niveau, par exemple, le PKE étant égal à 15, on aura la valeur du pH qui va faire 1 demi de PKE, c'est-à-dire 1 demi de 15, qui donne 7,5. Donc, ça montre déjà que le pH d'une solution n'est pas toujours égal à 7. Donc, la question 2, la justification, c'est de cette façon-là, vous allez calculer la valeur du pH et en calculer à partir du PKE que vous allez déduire dans le tableau et vous allez remplacer, voilà, et vous allez voir que les valeurs de pH, c'est simplement à 25 degrés que la valeur du pH d'une solution aqueuse est égale à 7. Donc, si la température est différente de 25 degrés, le KE diffère également et par ricochet, le PKE diffère et par ricochet, le pH aussi sera différent, soit inférieur ou supérieur à 7. Donc, la question 2, c'est non, parce que les valeurs données dans le tableau, voilà, ça explique mieux. Donc, nous allons sur la question 3, la question qui est même la plus importante. On a demandé de donner la nature des solutions S1, S2, S3 et S4. Et j'ai dit au début, à l'entame de cette vidéo, qu'une solution est acide. J'ai rappelé ça ici. Alors, pour donner la nature d'une solution aqueuse, il faut déterminer la concentration molaire en ion H3+ et en ion OH-. Soit dans l'exercice, on vous a donné ces données et vous allez les exploiter, ou bien vous avez des informations pouvant vous guider à les retrouver et à les exploiter pour voilà, déduire les réponses ou bien les réponses escomptées. Donc ici, nous avons des informations, nous irons là-bas tout à l'heure pour les utiliser. Mais vous devez savoir que si la concentration des ions H3+ est supérieure à la concentration des ions OH- à n'importe quelle température, voilà, la solution est dite acide. Si c'est la concentration des ions OH- qui prime sur la concentration des ions H3+, la solution est dite basique. Et lorsqu'il y a égalité entre la concentration des ions OH- et la concentration des ions H3+, la solution est neutre. Donc, voilà la base et nous allons maintenant poursuivre les démonstrations. Donc, nous prenons la solution S1. Lorsque nous prenons la solution S1, on nous a dit que la solution S1 est mesurée à une température de 30 à une température de 25 degrés. Le KE est égal à 10 puissance moins 14. La concentration en IH3+ est donnée, d'accord. Et simplement, on peut voilà, évaluer la concentration des ions OH- si on veut et comparer la concentration des ions H3+ à la concentration des ions OH-. Mais si nous faisons une simple, voilà, une simple modification de cette formule-là, nous allons envoyer la concentration des ions OH- de l'autre côté, c'est-à-dire nous allons diviser l'égalité, cette égalité-là par concentration des ions OH-. Donc, si nous faisons ainsi, nous allons voir, nous aurons ce qui est ici, parce que lorsqu'on divise par concentration des ions OH-, ici, on a concentration des ions OH-, ici,
ça va se simplifier. Et ainsi, on a concentration des ions H3+, sur la concentration des ions H- est égale à 25 10 puissance moins 8. Alors, 25 10 puissance moins 8, c'est une valeur qui est inférieure à 1. Lorsqu'on fait le rapport d'une fraction, on a une fraction A sur B. Et A sur B, A est au numérateur, B est au dénominateur. Et le rapport donne une valeur inférieure à 1. Ça veut dire simplement que le dénominateur est supérieur au numérateur. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Si on fait 1 sur 2, par exemple, ça donne 0,5. 1 divisé par 2. Donc, naturellement, lorsque le dénominateur est plus grand, la valeur du dénominateur est plus grand que le numérateur, après le calcul, on trouve une valeur inférieure à 1. D'accord? Donc, c'est de là que j'ai dit que à partir de cette égalité, comme 25 10 puissance moins 8 est inférieur à 1, ça sous-entend que la concentration des ions OH- est plus grande que la concentration des ions H3O+. Et à partir de cet instant, on peut conclure que la solution S1 est basique. Donc, nous allons sur la deuxième solution. La solution S2. D'accord, la température de 0 degré, le pH est égal à 3. Alors, comme je viens de le dire, on connaît le pH, on peut calculer la concentration des ions H3+. Donc, rappelez-vous que dans le cours, la concentration des ions H3+ est égale à 10 puissance moins pH. Et on peut déduire la valeur du pH à partir de là pour dire que pH est égal à moins l'eau de la concentration en ion H3+. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Concentration en ion H3+ est égale à 10 puissance moins pH. Je remplace la valeur du pH qui est égale à 7 dedans. Donc, en remplaçant ça dedans, ça me conduit à 10 puissance moins 7 naturellement. Et je connais la valeur de KE ici. Donc, je pose la formule. Voilà ici, concentration des ions H3+ fois la concentration des ions OH- est égale à KE. À 0 degré, on connaît KE qui est égal à 10 puissance moins 15. Je remplace 10 puissance moins 15 dedans. Donc, concentration en ion OH- donne la concentration, donnant KE, ça 10 puissance moins 15 sur la concentration des ions H3O+, que j'avais calculé en haut. Donc, l'application numérique va me donner 10 puissance moins 15 sur 10 puissance moins 7. Et ça me donne finalement 10 puissance moins 8. Donc, on a trouvé la concentration des ions H3+ est égale à 10 puissance moins 7 et la concentration des ions OH- est égale à 10 puissance moins 8. Alors, 10 puissance moins 7 est supérieur à 10 puissance moins 8. Donc, 10 puissance moins 7, naturellement, ça fait 0,000. Donc, ça fait 7 0 après la virgule 1. Et ici, ça fait 8 0 après la virgule 1. Donc, ici, ça fait 6 0 après la virgule 1. Ici, là, ça fait 6 0 après la virgule 1. Ici, ça fait 7 0 après la virgule 1. Donc, ce qui est ici, la concentration des ions H3O+ est supérieure à la concentration des ions OH- pour la solution S2. Et à partir de cet instant-là, on peut donner la nature, on peut déduire la nature de cette solution. Je suis déjà ici. Donc, S2 est une solution acide. Donc, la nature de la solution est acide. Donc, je viens sur la solution S3. La solution S3, voilà, c'est pareil. Hein? Donc, je pense que voilà, PKE est égal à ce qui est là. On a donné KE. Vous voyez, on a donné KE. Ici, j'ai voulu aller un peu plus rapide. On connaît KE ici. Donc, j'ai calculé PKE. Voilà. Comme j'ai calculé PKE, j'ai constaté que la valeur du PKE est sensiblement égale à la moitié de la valeur du pH. Est sensiblement égale au double du moins de la valeur du pH. Donc, j'ai trouvé 13,79. Et quand on fait 13,79 divisé par 2, ça revient à peu près à la valeur du pH qui est donnée pour la solution S3. Donc, la valeur du pH qui est donnée, c'est 6,86, alors que la valeur du pH de 1,5 de PKE, lorsqu'on remplace PKE dedans ici, ça donne une valeur approximative. Et donc, à partir de cela, à partir de là, du moins, on peut justifier, on peut, disons, déduire que la solution S3 est neutre parce que si la concentration, parce que, rappelez-vous qu'au début, pour la première question, on a dit, pour toute solution neutre, la valeur du pH est égale à 1,5 de PKE. Donc, c'est cette démonstration-là que j'ai utilisée ici pour pouvoir justifier. Mais on peut aussi utiliser une autre méthode, c'est la deuxième méthode qui est ici, c'est-à-dire vous calculez la concentration des ions H3O+,
et celle de OH-. Voilà par l'explication qui est ici. Je pense que vous allez comprendre. Et à partir de cette calcul, vous allez voir que la concentration des ions H3+ est sensiblement égale à la concentration des ions OH-. Et on peut déduire que la solution S3 est neutre. D'accord? Donc, nous allons aborder le dernier point qui est la solution S4. Donc, pour la solution S4, la température 60 degrés, la concentration d'ion OH- est donnée 10 puissance moins 6. Donc, je pense qu'ils ont donné le KE qui est égal à 10 puissance moins 13. Nous allons calculer la concentration en ion OH+, du fait qu'on connaît déjà la concentration des ions OH-, pour pouvoir comparer voilà, ces deux concentrations et déduire. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai calculé la concentration des ions H3+, qui donne KE sur la concentration des ions OH-. Et voilà, ici, 10 puissance moins 13, ça veut dire 10 puissance moins 13 sur 10 puissance moins 6, qui donne 10 puissance moins 7. Je pense que c'est quand même simple. Et ici, la concentration des ions OH- est supérieure à la concentration des ions H3+. D'accord? 10 puissance moins 6 est plus grand que 10 puissance moins 7. Que la puissance ne vous trompe pas. La puissance, quand c'est moins, c'est-à-dire c'est disons le 10 puissance, la puissance qui a le plus petit coefficient qui est plus grand. J'espère que c'est clair. Donc on peut dire que la solution S4 est de nature basique. Voilà, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à donner un j'aime et à liker et à vous abonner à cette chaîne sur laquelle nous partagerons des informations liées à la physique, à la chimie, et à partir des informations sur cette chaîne, vous pouvez préparer vos examens nationaux et même internationaux. Pourquoi pas les concours pour réussir à ces différents examens. Voilà, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Laissez-moi toutes les questions en commentaire ou me contacter directement en inbox. Merci et à la prochaine fois. Bye.